Donc, هذه c'est une séance préliminaire, ماشي préliminaire, la question séance d'essai. Tout ce que je vais faire maintenant, ce sont des notions de base que vous avez déjà vues. Donc, au cours de la première séance, la deuxième, la troisième, etc. Donc, évidemment, comme vous savez, on a fait la notion, on a déjà vu la notion d'espace vectoriel. Sous-espace vectoriel, intersection, somme, sous-espace vectoriel engendré par un ensemble ou par une famille. Ensuite, la notion de famille libre et famille génératrice. Et base, même qu'il y a un groupe, on les bases. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ça marche? Ok. Ok, merci. Merci Adil Ilah, merci Asna Hasna. Donc, on a donné la définition d'un espace vectoriel. C'est quoi un espace vectoriel dans le cas général? Les axiomes vérifient par un espace vectoriel. On a donné. Donc je vais faire un survol qui est survol général et rapide. On a vu des exemples d'espaces vectoriels, comme l'exemple, merci, comme l'exemple de l'espace vectoriel Rn. Donc c'est un espace vectoriel sur R, évidemment avec les loi de l'addition et la multiplication par un scalaire. La loi Ada de l'addition et la multiplication par un scalaire, qui est défini comme ça. Ensuite, on a montré que Cn est un espace vectoriel, si les scalaires sont des réels, et on peut le considérer comme ces espaces vectoriels si les scalaires sont des complexes. On a vu un théorème important, théorème de base, euh, qui regroupe un ensemble de propriétés élémentaires d'un espace vectoriel, dans le cas général. La démonstration elle est facile à voir, donc il n'y a pas de souci. Pour la notion de sous-espace vectoriel, on a défini un sous-espace vectoriel comme étant un sous-ensemble non vide, vérifiant la stabilité par rapport à l'addition et la multiplication par un scalaire. Et on a donné des exemples de sous-espace vectoriel. Bon, on a dit que si vous avez un espace vectoriel E, donc on peut le considérer comme un sous-espace vectoriel sur lui-même. On a aussi vu que le singleton 0 est un sous-espace vectoriel de E, et c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E. Aussi, R est un sous-espace vectoriel de C, comme étant un espace vectoriel, Welekin. Si je considère C comme un C espace vectoriel, ne marche pas. C'est-à-dire R ne peut pas être un sous-espace vectoriel de C si on considère le corps de base K. K égale à C. On a aussi vu des sous-espaces vectoriels, pardon, des sous-espaces vectoriels élémentaires, comme l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Les deux sont des sous-espaces vectoriels ordinaires. On a aussi donné quelques remarques importantes, parmi lesquelles, pour vérifier qu'un sous-ensemble non vide, il suffit de vérifier que cet sous-ensemble contient 0. Donc,
Et d'après les exemples précédents, si on veut montrer qu'un sous-ensemble est un sous-espace vectoriel, est un espace vectoriel, il suffit de montrer qu'il est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel plus large. Il y a la méthode qui toujours, qui marche, qui est pratique. Maintenant, pour l'intersection et somme de ce espace vectoriel, donc l'intersection, on a dit que l'intersection de tous ces espaces vectoriels est toujours un sous-espace vectoriel. D'accord? On a fait la démonstration. Mais pour la réunion, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on peut trouver deux sous-espaces vectoriels sans que la réunion soit un sous-espace vectoriel. Et on a pris l'exemple dans R2, l'exemple de l'axe des abscisses, c'est l'axe des ordonnées. Donc l'axe des abscisses est un sous-espace vectoriel, l'axe des ordonnées est un sous-espace vectoriel, mais si on considère la réunion, donc la réunion n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc c'est un rappel, donc pour tester la méthode, est-ce que la méthode ça marche ou non. Vous allez me donner votre réaction. Est-ce qu'on continue comme ça ou non? D'accord. Donc pour la définition de ce espace vectoriel, de somme de ce espace vectoriel, donc si F1 et F2 sont deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E, on appelle somme de F1 et F2 l'ensemble formé par ces éléments-là, donc les éléments de la somme ayant en cette forme-là, avec x1 un élément de F1 et x2 un élément de F2. On a montré aussi que la somme de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Ok, maintenant pour la notion de sous-espace vectoriel engendré par une famille. Donc pour arriver à définir cette notion, on a besoin de la notion de combinaison linéaire. Donc, soit E un cas-espace vectoriel et F constitué de U1 jusqu'à UN, une famille non vide de E, toute écriture de la forme lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 jusqu'à lambda n UN, où lambda 1, lambda 2, lambda n appartiennent à K, s'appelle combinaison linéaire des vecteurs U1 jusqu'à UN. Il y a une combinaison linéaire, c'est une écriture de cette forme-là. Maintenant, si vous avez une famille non vide d'éléments de E, donc l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des éléments de F est un sous-espace vectoriel de E appelé sous-espace vectoriel engendré par F et noté vecteur de F. Ok. Ok pour le son. Maintenant, est-ce que c'est bon pour le son ou non? Omeima. Est-ce que le son maintenant est bon? Est-ce que c'est bon pour le son? Oui, ok. Donc, je continue. Parmi les exemples de ce espace vectoriel, on a vu la notion, l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 0, 0, qui est l'ensemble des vecteurs, ou des éléments, ou des combinaisons linéaires de la forme lambda 1, 0, 0, avec lambda appartenant à R. Donc, le seul espace vectoriel s'appelle l'axe OX. C'est l'axe OX. C'est bien le seul espace vectoriel engendré par le vecteur E1 de R3. Maintenant, pour ces deux vecteurs-là, donc,
on a deux vecteurs. Donc le seul espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs, c'est bien l'ensemble des combinaisons linéaires sous cette forme, de cette forme-là, avec lambda et mu quelconque dans R. Et c'est bien le plan défini par les axes OX, OZ. Ok. Dans le cas général, on peut définir dans Rn la famille suivante. On va montrer que la famille formée des vecteurs E1 jusqu'à En est une famille qui engendre Rn. Donc E1, c'est le vecteur 1, 0, 0, 0. E2, c'est le vecteur 0, 1, 0, 0, 0. En, c'est le vecteur 0, 0, 1 à la fin. Pour tout élément x1, x2 jusqu'à xn dans R, donc le vecteur x1, x2 jusqu'à xn, je peux l'écrire toujours sous la forme de combinaison linéaire des vecteurs E1, E2 jusqu'à En. Ok. Donc, puisqu'on a ça, on peut simplement, facilement dire que la famille E1 formée de vecteurs E1, E2 jusqu'à En est une famille génératrice de Rn. Avec Rn est considéré comme un R espace vectoriel. Ok. Maintenant, la définition de la somme de ce espace vectoriel, on a déjà vu. Donc maintenant, si on connaît une famille génératrice S1 de F1 et une famille génératrice S2 de F2, maintenant la somme de F1 et F2 est engendrée par la réunion des deux familles génératrices. On peut le montrer facilement. Donc, on a fait un exemple. Donc, dans R2, je peux considérer F1 comme étant ce espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 0, et F2 le seul espace vectoriel engendré par le vecteur 0, 1. Donc, la somme de F1 plus F2, c'est bien le seul espace vectoriel engendré par 1, 0 et 0, 1. Ok, maintenant je passe à la notion de famille. Famille libre, famille génératrice et base. Donc, soit E, un cas espace vectoriel, et S, une famille d'éléments x1, x2 jusqu'à xn, d'éléments de E, une famille non vide. On dit que S est une famille libre si pour tout lambda 1 jusqu'à lambda n, donc là, on a cette combinaison linéaire quelconque égale à 0 implique que les scalaires sont nuls. Évidemment, si on arrive à trouver une combinaison linéaire comme ça, avec la condition égale à 0, et un scalaire qui est non nul, dans ce cas, la famille ne peut pas être libre. Donc, ça reste comme une famille liée. Un exemple de famille libre, si je considère la famille formée de la famille de R2, formée de vecteurs 1, 0, 0, 1, de la famille AD, il est libre. Pourquoi? Parce que si je prends une combinaison linéaire arbitraire quelconque, égale à 0, évidemment implique que lambda 1 et lambda 2 sont nuls. Maintenant, si vous avez un X, un espace vectoriel E, et on prend un élément non nul, le singleton X, d'accord? Donc le singleton X est une famille libre. D'accord? Donc, on a fait la démonstration, donc c'est simple, c'est évident, mais c'est important. Et là, on peut la trouver beaucoup, les exercices, il est utilisable. Donc, on a un théorème, toute famille libre d'un espace vectoriel
ne peut pas contenir 0. On a arrêté la démonstration, j'ai donné la démonstration. Donc, quand on a une famille x1, fait les éléments x1, x2 jusqu'à xn, donc on z 0, et je peux trouver la combinaison linéaire ديال les scalaires. Donc, je شرحتها في la vidéo الاخر. Lambda 1 qui est donc 0x1 plus 0x2 jusqu'à 0xn plus 1, 0 égale à 0. Donc 1 différent de 0, donc la famille elle n'est pas libre. Donc il est fait à 0, n'est pas libre. Donc la notion de famille liée, il y a le contraire de libre. Donc si une famille est liée, est libre, et n'est pas libre, pardon, on l'appelle famille liée. Maintenant, si on a une famille S d'éléments de E, donc pour qu'il soit liée, elle doit avoir au moins 2 éléments. D'accord? 2 éléments. Donc je peux m'arrêter ici لأن كيبان لي العدد ولا قليل ديال الطلبة. نشوف الرأي ديالكم. Est-ce que je continue ولا je m'arrête حيت باسكو هادشي هذا شفناه. En plus de ça, il est كاين في d'autres vidéos. Est-ce que je continue ou non? إلا بغيتو نحبس je peux نقدر نحبس. Donc غادي نزيد واحد دو ديابو. شنو داك وي واش كونتينيو ولا نحبس؟ On continue. Parce que هذا c'est un test. هذا c'est un test. يعني أنا غير كنجرب هاد la méthode est-ce que ça peut marcher. Sinon إلا كانت ne marche pas غادي نصور لكم دي فيديو بروفيسيونيل في لافاك. يعني خصني نمشي je dois me déplacer للكلية باش نصور لكم. je dois le faire لأن إلا كانت الأمور ما واضحاش دونك أنا باقي ما بديتش في سميتو يعني في لي نوسيون جداد. داكوغ هاد لي نوسيون كاملين سبق لكم شفتوهم. Donc je vais continuer. Donc on a un théorème qui est l'équivalence entre deux notions, S une famille liée, et le fait d'avoir au moins un élément de S. Donc une famille fait les vecteurs, parce qu'on lié, ce n'est au moins et qu'on fait S un seul élément qui s'écrit sous la forme de combinaison linéaire d'autres éléments. Donc un exemple de ça pour être clair, la famille Hedi formée de 3 éléments, il est lié. Pourquoi? Parce que le troisième vecteur, 2, 5, 4, je peux l'écrire sous cette forme-là. Il est en fonction des deux premiers vecteurs. Et donc on peut dire que la famille Hedi il est lié. Ok. Ok. ولكن bon, une question. D'abord, donc, ok, je vais procéder pour enregistrer des vidéos. لكن هاد les vidéos هادو حيت أنا ما نقدرش je peux pas me déplacer باش donc خصني يكون فيهم ربع ساعة في la vidéo. Ok, donc puisque الأغلبية
عطى الرأي ديالو بأن الطريقة ما مارش با. دونك جو ماريت هنايا وغتعطيوني الرأي ديالكم. دونك انا جو في اسيي باش نبريباري دي فيديو بروفيسيونيل واخا هادشي هذا نيسيسيت ان ديبلاسمون في الوقت هذا. كلشي يدير لي غون، كلشي يدير لي ماسك، فهمتي؟ وانا في سميتو يعني في اون سال كنشرح. دونك جو بو لو فير، ولكن المهم غادي غنحاول. دونك هاد اللايف هذا غادي نسجلو، نبقى مسجل باش لي زوطخ يمكن يشوفو يعطيو الرأي ديالهم. داكوغ. المهم باش ما كان غادي نعلمكم، نقول لكم شنو الطريقه اللي غنديرو. داكوغ. ولكن غالبا غنمشيو في الاتجاه ديال اننا نصورو دي فيديو بروفيسيونيل. داكوغ. افيك بليزير احسان، هذا واجب. دونك لحد الان اعتبروا هاد لي فيديو اللي درتكم دي فيديو اللي ماشي دونك ما درتش الكور، بحال ما درت الكور لا والو. دونك هادو سون دي تيست، ولا كانت شي حاجه نقدر نديماري في دي فيديو غدا ان شاء الله. نمشي لافاك و جو بو اونجستري دي، ولكن لونجسترومون غادي يكون في لي سيونس من diapo 26 الفوق. Ça veut dire à partir de 26. D'accord? Donc, merci pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. اوكي، ولكن بالنسبه les exercices de TD, ça y est, je peux faire des vidéos sur les exercices de TD. ونخليو اللايف فقط إلا كان دي كيسيون، إلا كان دي كيسيون دو كور ولا دي كيسيون دو تي دي اكسيتيرا. داكوغ. داكوغ. اوكي، يلا تحياتي للجميع، ميرسي. إلا كان شي ملاحظة ولا شي سؤال ولا شي حاجة صيفطوها لي. داكوغ. دونك نتمنى تكونوا في الدار، ماشي على برا، في الدار تكونوا ترونكيل، تكونوا سي ديفيسيل ولكن الفو لو فيغ. دونك تحياتي للجميع وشكرا.